Bonjour tout le monde. Donc, suite aux vidéos dans lesquelles on a traité un rappel sur les ondes lumineuses, donc je vous propose aujourd'hui un exercice d'application à ce sujet. Bien. Alors, dans cette vidéo, on traitera donc comment on varie la vitesse et la longueur d'onde de la lumière lorsqu'elle change du milieu de propagation. Donc l'exercice est la suivante. La longueur d'onde d'un laser dans le vide et lambda 0 est égale à 632 nanomètres. Ici, le nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. 10 à la puissance moins 9 mètres. Quelle est la fréquence de la lumière de ce laser? Donc, il faut calculer la fréquence de la lumière de ce laser, bien sûr. On a déjà dit en cours que la fréquence ne dépend pas du milieu, elle dépend de la source. Deuxièmement, quelle est la célérité de cette lumière dans l'eau? Ça veut dire quelle est la vitesse lorsque cette lumière elle passe de le vide à un milieu aquatique, l'eau. Et troisièmement, quelle est dans l'eau aussi la longueur d'onde de la lumière de ce laser. Les données de cet exercice sont l'indice de réfraction de ce laser dans l'eau et la célérité de la lumière dans le vide. Bien. On passe maintenant à la correction. Première question. La longueur d'onde d'un laser dans le vide est lambda 0. Quelle est la fréquence de la lumière de ce laser? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser la fameuse relation de la vitesse. Donc, on a déjà dit que la vitesse d'une onde est égale à la longueur d'onde sur la période. Et 1 sur la période, ce n'est que la fréquence qui est égale aussi à lambda, fois la fréquence nu. Donc la fréquence, on note la fréquence soit n ou bien nu. En général, on note la fréquence nu pour les ondes lumineuses. Bien, alors, puisqu'on est dans le vide, on a déjà dit ça dans le rappel que toutes les lumières, elles ont même vitesse, car le vide, est un milieu non dispersif. Donc ici, on aura donc, or, V est égal à C pour toutes les lumières. Donc, cela implique que lambda fois nu est égal à C. D'où, qu'est-ce qu'on cherche nous? Lambda 0, pardon, ici lambda 0, puisqu'on est dans le vide, il faut bien sûr mettre la longueur d'onde dans le vide. Ici, lambda, c'est la longueur d'onde dans un milieu quelconque. Donc, d'où lambda 0, nu est égal à C sur lambda 0. Application numérique. Nu, la fréquence nu est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde sur lambda 0, 632 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc en simplifiant par le mètre et tout calcul fait, on trouve donc 4,60 à peu près 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hertz. Le Hertz, c'est 1 sur seconde. Deuxième question.
quelle est la célérité? Donc, quelle est la célérité de cette lumière dans l'eau? Alors, comme on a déjà dit, donc la lumière, lorsqu'elle passe d'un milieu, le vide, à l'eau, donc la fréquence ne change pas, elle reste la même. Mais la vitesse, elle est ici C, elle va devenir V, avec V est égal à C sur N. Et aussi, lambda va changer de lambda 0 à lambda. Pour même lumière, par exemple, ici la lumière de fréquence nue. Bien, donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la célérité, donc V. Donc, puisqu'on est dans l'eau, on a un autre milieu, et on connaît l'indice de réfraction de le laser dans l'eau, donc on va appliquer cette relation. V est égal à la vitesse de cette lumière dans le vide sur l'indice de réfraction. Application numérique. V est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1,33. Donc bien sûr mètres par seconde. Donc tout calcul fait, on trouve donc à peu près 2,25 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Dernière. Quelle est dans l'eau la longueur d'onde de la lumière de ce laser? La longueur d'onde lambda. Sachant que la longueur d'onde dans le vide est lambda 0. Alors, pour répondre à cette question, il y a deux méthodes. Première méthode, on va appliquer la fameuse relation de la vitesse, mais ici on va l'appliquer dans l'eau. Donc on va V est égal à lambda fois nu. Et comme on a dit nu ne va pas changer, la fréquence ne change pas lorsque la lumière change de milieu, mais la vitesse, elle va changer de C à V, et lambda aussi, elle va changer de lambda 0 à lambda. Ici, on a déjà calculé V, et on connaît la fréquence, donc lambda est égal à V sur la fréquence nue. Application numérique. Donc lambda est égal à V qui est égal à, on a déjà calculé V, c'est 2,25 fois 10 à la puissance 8 sur la fréquence. La fréquence est égale à 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz. Donc, tout calcul fait, on trouve à peu près lambda est égal à 4,75 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Ce qui veut dire que lambda est égal à 475 à peu près nanomètres. Nanomètres, c'est 10 à la puissance moins 9. C'est comme si on a multiplié ici par 10 moins 2, ici fois 10 à la puissance 2. Bien. Deuxième méthode, il suffit d'appliquer cette relation dans le vide et dans l'eau. Donc, deuxième méthode. On a donc dans le vide, on peut écrire la vitesse C est égale à lambda 0 fois nu. Donc, dans l'eau, on peut écrire la même relation. Et cette fois-ci, on va remplacer C par V, qu'on a déjà calculé, est égal à lambda fois nu. Si on fait la division, donc C sur V est égal, en simplifiant, lambda 0 fois nu sur lambda fois nu. Et comme nu ne change pas, donc on va simplifier.
on aura lambda 0 sur lambda. Or, C sur V, ce n'est que n. N, ça veut dire l'indice de réfraction. Donc, lambda 0 sur lambda est égal à n. Cela implique que lambda est égal à lambda 0 sur n. Donc, il suffit de descendre n en dénominateur et lambda, remonter lambda au numérateur. Donc, ça veut dire 632 sur 1,33 et tout calcul fait, on trouve 475 nanomètres. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.